Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis à la fois heureuse, enjouée et excitée de te retrouver parce que c'est notre rendez-vous annuel. C'est la 4e fois que je canalise pour toi les énergies de l'année à venir. Donc, bienvenue dans le message des énergies de 2025. Moi, j'en reviens pas. Je fais ça depuis 2022 et à chaque année, j'ai ce mélange de fébrilité, de joie à l'idée de découvrir ce qui nous attend, de qu'est-ce qui va nous guider mois après mois. Donc, j'espère que tu es prête, que tu es bien installée. Charlot a l'air d'avoir envie de participer. Tu as envie de participer à la vidéo? Oui, Charlot a décidé que l'année 2025, c'était son année et qu'il allait prendre tout l'espace. Il va aller se poser, c'est peut-être une bonne chose, considérant que 2025, c'est l'année de la magie du cœur. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ça, Marie? Bon, on fait un petit récapitulatif. En 2022, on avait l'année de la mission de vie. 2023, l'année de simplifier pour amplifier, ce qui devait partir est parti, ce qui devait rester est resté. 2024 était l'année de la pleine réalisation de soi et on arrive en 2025, 2025 qui est une année 9, donc qui est une fin de cycle qui a commencé en 2017. Donc tu peux peut-être regarder où tu en étais en 2017 qui était une année 1 et tout le chemin que tu as parcouru, c'est ce cycle qui se termine. Et on est vraiment appelé à être dans notre cœur, dans ce que je dirais les aspirations de notre âme. Donc on est vraiment dans l'idée de suivre ce qui nous appelle. Donc probablement que ça va faire monter beaucoup de résistance, des doutes, des peurs, parce que notre ego, évidemment, quand le cœur s'exprime et qui, même s'il murmure, ça peut nous amener certaines peurs, mais on va avoir le pouls de chacun des mois pour nous guider. Et évidemment, comme tu le sais, à chaque mois, je te fais un message des énergies du mois. On part des cartes que je pige aujourd'hui pour amplifier tout ça. Donc, évidemment, belle âme lumineuse, si tu aimes ce genre de tirage-là et que tu veux avoir ton propre message des énergies pour 2025, je t'invite vraiment à aller voir sur mon site web du côté de la guidance 12 mois. C'est une guidance qui va être personnalisée pour toi, un peu dans le même format que la vidéo que je suis en train de faire. Le lien est en dessous. Mais on ne va pas passer plein de temps là-dessus. Si tu es curieuse, je sais que tu vas aller voir. Là, tu vas te demander, mais quel jeu Marie va utiliser cette année? Est-ce que je te le dis tout de suite? Oui, je vais te dire quand même les jeux qu'on va utiliser, puis après ça, on va se centrer pour appeler les énergies de l'année. Donc, cette année, et pour une 3e année, cette 3e année consécutive, je vais aller vers un jeu de Denise Linn. Je pense que c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Un tout nouveau jeu que j'ai reçu de Soul Coaching Oracle, qui va nous dire les énergies générales de chacun des mois. J'ai choisi Soul Coaching Oracle parce que c'est la magie du cœur, c'est les aspirations de l'âme. Donc, Soul Coaching, j'avais vraiment l'impression que notre âme allait nous parler à travers ce jeu-là pour les énergies de chaque mois. Et comme on est appelé à connecter avec notre cœur à l'intérieur de nous, je suis allée avec un de mes grands classiques, un jeu que tu connais bien sur cette chaîne, le Inner Guidance Oracle. Donc, ça va être les 2 jeux qu'on va voir pendant toute la vidéo, dans chacun des mois, évidemment. Et si tu veux t'y retrouver facilement, tu vas voir, il va y avoir tous les marqueurs de temps dans la description en dessous. Donc, si tu écoutes la vidéo en plusieurs parties ou que tu reviens mois après mois, tu vas pouvoir retrouver facilement la guidance ou qu'est-ce que j'ai dit pour chacun des mois. Voilà, on a fait notre petit ménage de début. Là, on a tout placé, tout est positionné. Je pense que l'important, quand on s'apprête à connecter avec les énergies, surtout sur une si longue période, on va voyager dans le temps, toi et moi, c'est de prendre le temps de se centrer dans le moment présent, de revenir dans l'ici-maintenant. Tu m'écoutes probablement fin 2024 ou début 2025. Peut-être que tu as un bon thé, un café, un chocolat chaud en avant de toi. Donc, je t'invite vraiment à te poser, fermer les yeux, respirer profondément. Tu peux même poser les mains sur ton cœur et tout simplement émettre l'intention de t'ouvrir aux énergies de 2025 qui voudront bien se révéler à nous aujourd'hui. Ici maintenant, je choisis d'ouvrir mon cœur aux énergies qui viennent à moi. Je fais confiance que les guidances qui me seront livrées seront celles dont j'ai besoin pour entamer l'année sur une bonne note. Inspire profondément et à l'expiration, reviens avec moi.
On est prête? On va commencer par ouvrir les jeux. C'est toujours la première chose à faire. Ils sont magnifiques. Je pense qu'on va avoir une bonne guidance aujourd'hui. Vraiment, vraiment, j'ai l'impression que c'est mûr. Au moment où j'enregistre, j'ai l'impression que c'est plus que mûr. Donc, on commence avec janvier 2025. Donc, janvier, c'est le mois du renouveau. Hein. C'est là qu'il y a l'infini des possibilités, qu'on est appelé à se déployer dans l'énergie de notre nouveau mot phare. Donc, hein, on vient de terminer l'année 366 jours en 2024 avec notre mot phare. Et là, c'est notre mot phare de 2025 qui prend le relais. Un mot phare qui va t'accompagner pour connecter sur la magie de ton cœur. Donc, peut-être que tu l'as trouvé au moment où tu écoutes cette vidéo-là. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait placé. Quoi qu'il en soit, sache que le bon moment pour trouver ton mot phare est juste. Mais assurément, c'est tes premiers pas dans l'année. Et en janvier, c'est important de se rappeler qu'une année, c'est 365 jours, pas 30. Donc, d'y aller doucement. C'est ça qu'on dit. Vas-y doucement, prends conscience du type d'année dans laquelle on est. C'est l'année de la magie du cœur. Donc, c'est important de te rappeler à quel point ton chakra du cœur, il est majeur cette année. Et l'idée, c'est de partir ça du bon pied. Donc, de vraiment comprendre que tu dois prioriser ce que ton cœur te dit dans l'énergie de renouveau. Donc, quelle énergie? Quelle énergie? Il y a trop de cartes, trop de cartes. Il y a l'infini des possibilités, mais on dirait que l'infini des possibilités veut venir à nous. Donc, ça se pourrait qu'en janvier, tu sens déjà qu'il y en a beaucoup dans ton assiette. Prends le temps de respirer. Prends le temps de respirer. Tu dois prendre ton pouvoir dans le renouveau. Et ça veut dire revenir en ton centre, hein, dans ton cercle de pouvoir, connecté sur ton cœur pour faire ce qui est juste pour toi. Voilà. Voilà, c'est beau. Carte 36, la passion. La carte de la passion. Donc, on voit ce petit enfant qui regarde des feux d'artifice. C'est pas sans nous rappeler les feux d'artifice du Nouvel An. En janvier, tu vas être appelé à connecter avec ton cœur d'enfant, à connecter avec ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, tes vibrations, être à l'écoute de tes vibrations. Ça va être super, super important en janvier 2025. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'observer. Donc, on voit cet enfant-là qui est en mode observation. Bien sûr, je ne peux pas avoir un enfant sur une carte sans te parler de ton enfant intérieur, mais de vraiment envisager l'année avec les yeux d'un enfant, avec ton cœur d'enfant, de t'émerveiller devant l'infini de tes possibilités. Tu sais, on peut juste s'installer maintenant puis s'imaginer au 1er janvier, 2, 3, puis de faire « Wow, j'ai 365 jours devant moi ». Et un peu comme quand on était jeune et on voyait le sapin de Noël comme étant très, très grand, de voir cette année-là comme étant la chose la plus merveilleuse qui nous soit offerte. Une fin de cycle connectée à la magie de notre cœur, aux aspirations de notre âme. Donc, c'est vraiment une question de positionnement. Donc, la façon dont tu vas te positionner dès janvier va influencer tout le reste de ton année. Donc, ça va être important que tu aies pensé, si tu ne les as pas encore fait, tes rituels de fin d'année. Donc, ton bilan de fin 2024, ton mot phare, peut-être que c'est déjà fait au moment où tu m'écoutes. Ton tableau de rêve, ta lettre pour le futur, ta vision pour 2025, c'est important que tout ça soit placé. Qu'importe les rituels que tu choisis de faire, que tu aies le temps d'installer ton année. Tu sais, c'est un peu comme un déménagement, c'est ça qu'on me dit. On déménage de 2024, qui est l'année de la pleine réalisation de soi, à 2025. Je l'avais dit quand j'ai fait les énergies de 2024. 2024 et 2025 allaient travailler étroitement ensemble, mais c'est vraiment comme si tu déménageais d'un appartement trop petit à quelque chose de beaucoup plus grand, avec des possibilités, mais avec les mêmes meubles, avec le même bagage. Donc, il faut que tu prennes le temps de t'installer dans ton année. Donc, d'observer et de prendre conscience en ton cœur de l'infini de tes possibilités. C'est vraiment des belles cartes. Évidemment, on va voir comment ça a spiné. On va la laisser retomber dans le jeu. OK. Message de notre être intérieur pour venir amplifier cette guidance-là. Wow! Guided from above. Carte 33. Donc, un faucon, la vision, guidée d'en haut, de comprendre que tu es divinement guidé.
il y a vraiment une question de positionnement. C'est un choix. À la lumière de ton mot phare de 2025, de te positionner en janvier pour vivre l'infini des possibilités que ton cœur a à t'offrir et à te faire découvrir cette année. Mais tu es divinement guidé. Évidemment, comme c'est la vision, c'est important de... On voit là, le petit garçon ou la petite fille, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit garçon, mais qui regarde, qui observe ces feux d'artifice. On a le faucon. Donc, il y a vraiment ta façon de voir les choses. Et envisager les choses autrement, c'est une guidance qu'on a eue très forte en décembre 2024. Donc, comme tu vois, il y a une suite logique. Tu n'arrives pas avec rien en 2025. Tu arrives avec tout ce que tu as cumulé avec ton bilan de 2024. Donc, c'est vraiment le temps de t'installer. Il n'y a pas d'urgence. Il y a l'idée de se tempérer dans le renouveau. Évidemment, on va éclaircir ça quand on va faire le message des énergies de janvier, mais je trouve que ça part bien l'année. On avait la joie l'an passé en 2024 pour janvier, et je trouve que la carte avec les feux d'artifice, ça nous amène un peu cette énergie-là. Donc, il y a quelque chose de joyeux d'entrer en 2025. On est contente. Donc, ça, c'est pour janvier. On continue avec février 2025. Février qui est le mois de l'amour de soi. Un mois qui est vraiment centré sur nous, juste nous, toutes nous. Donc, on a installé l'année en janvier. On s'est positionné. Et là, on arrive en février avec une réelle intention profonde. C'est comme ce que je ressens, même avant de piger les cartes, c'est une envie, ça fait vraiment une envie profonde de connecter avec soi, comme si tu venais de réaliser que tu étais ta priorité absolue. Tu vas me dire, mais je suis toujours ma priorité, Marie. Une petite coche de plus. Une petite coche de plus. C'est ça qu'on me dit. On chemine par couche. Je passe mon temps à le dire, belle âme. Et en février, tu vas atteindre un nouveau niveau de priorisation de ton être, d'écoute de soi. Et c'est parfait que ça arrive au deuxième mois de l'année. On est dans l'année de la magie du cœur, d'écouter les aspirations de notre âme. Donc, j'ai vraiment cette impression-là, encore une fois, parce que je l'ai dit en 2024 aussi, que janvier, février, mars vont travailler en crescendo pour installer l'année. Donc, c'est le premier trimestre, donne-toi du lousse. Donc, en février, mois de l'amour de soi, quelle est l'énergie principale qui va nous guider? Quelle est l'énergie principale qui va nous guider en février? Petite résistance. C'est sûr que se choisir sans compromis, c'est sûr que se prioriser, ça peut être challengeant. Trop de cartes. On veut une carte juste. Voilà. Wow! Carte numéro 2, c'est bien, c'est le deuxième mois. Acceptance. Mais est-ce que tu vois qu'on avait en janvier l'enfant qui regardait les feux d'artifice sur le bord de l'eau? Et là, elle est sur un bateau, les bras ouverts. Il y a vraiment quelque chose d'accepter qui tu es encore plus. Tu sais, je ne pourrais pas te dire à 100% parce qu'il y a toujours des espaces qui ont besoin de plus d'acceptation ou qui demandent plus de temps. Mais il y a un nouveau niveau d'acceptation. Nouveau niveau, ça fait dur, c'est drôle à dire. Et il y a vraiment quelque chose comme l'idée de te laisser porter sur les eaux de février. De vraiment, c'est ça, c'est 28 jours. Ça, c'est un mois très court qui est marqué par deux portails, le portail du 2-2, le portail du 22-2. Et il y a vraiment l'idée du courant. Moi, je parle toujours d'un couloir entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2. Bien, cette année, c'est quand même intéressant, mais je sais que les membres du Cercle des Belles âmes lumineuses vont aimer cette guidance-là. C'est vraiment l'idée de se laisser porter un jour à la fois. Mais tu sais, les bras ouverts, on s'entend, c'est vers le ciel. Et il y a écoute, ça va être dur à voir à l'écran, mais il y a une étoile qui est un peu plus brillante en haut. Donc, de se laisser guider par plus grand que ça. On avait Guided from Above en janvier. Donc, il y a vraiment cette idée-là de... Il y a une augmentation, comme dit, peut-être une acceptation d'un peu plus grande de ta spiritualité, de ta croyance en quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il va y avoir des manifestations intéressantes à ce niveau-là pour toi par rapport à tes perceptions, mais tu es ouverte. Tu es vraiment dans une posture d'ouverture en février. Évidemment, on dirait que tu sors du brouillard. Tu sais, c'est ce que je viens de voir. Tu sors des nuages. Intéressant. Nuages qu'on voyait en janvier. Bref, c'est intéressant. On va aller amplifier ce message-là. Les cartes ont tendance à flipper dans ce jeu-là. C'est intéressant.
Donc, on veut clarifier l'acceptation. Et on a retreat and reflect. Là, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on a un genre de petit renard, chat, ou je ne sais pas trop, qui dort. Je sens l'énergie quand même un peu de l'ermite dans ça. Donc, ça va être à propos de toi, juste toi, tout toi. Moi, de l'amour de soi, priorisation. Tu sais, c'est une guidance qui revient souvent en février, mais je l'entends encore, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Il y a quelque chose, on me dit, tu rapatries ce qui t'appartient, ton pouvoir, peut-être des pouvoirs que tu as laissés à d'autres autour de toi, mais pour ça, il faut vraiment que tu entres en toi plus, plus, plus. Il faut que tu sois à l'écoute de toi. C'est un bon mois, si tu as tendance à être irrégulière ou si tu ne pratiques pas vraiment la méditation, c'est un bon mois pour commencer. Je me laisse une note dans cette, dans cette vidéo-ci pour me dire que je vais peut-être faire un défi méditation dans le cercle des belles âmes lumineuses pour le mois de février, particulièrement entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2. Il y a vraiment, c'est dans cette entrée-là à l'intérieur de toi, au centre de ton cœur, que tu vas arriver à ce niveau d'acceptation, puis probablement dans l'acceptation d'être encore plus divinement guidé. Donc, ce n'est pas un mois où il y a de grosses choses qui vont se passer, de gros bouleversements. C'est possible, ça dépend toujours des circonstances, mais ce que je sens, c'est que c'est beaucoup à l'intérieur de toi que ça va jouer, mais ça part de toi, ça part de ton intention de rentrer à l'intérieur de toi, d'entrer dans un espace d'introspection profond, un peu comme si tu réalisais que tu arrivais au 2e mois de l'année puis tu disais, OK, c'est-tu vraiment ça que je veux pour mon année? Donc, de te réajuster à la lumière de ton mot phare. J'entends du réajustement, mais aussi de l'acceptation que c'est le chemin que tu as choisi pour 2025. On continue. 3e mois de l'année, donc dernier mois du trimestre, mars, mois de l'équilibre. Donc, après un mois de janvier où on s'est positionné, on s'est installé dans l'année, mois de février, on est entré en soi, connecté à notre cœur profondément. Il y a vraiment un équilibre, il y a une recherche d'équilibre pour vraiment vivre cette année-là encore plus pleinement, parce qu'on a encore des résidus de l'année de la pleine réalisation de soi qui sont là, tu sais, des rappels. Hein? On a quand même fait 366 jours dans la pleine réalisation de soi et j'ai dit que 2024-2025 travaillaient ensemble. Et c'est comme si tu n'avais pas oublié que tu continuais de cheminer dans ta pleine réalisation, mais encore plus profondément connecté à ton cœur pour vivre cette magie de ce qui fait vibrer ton âme. Donc, tu es vraiment dans cet équilibre-là. Oui, cet équilibre-là de trouver ton juste milieu. Le juste milieu est vraiment important. On va aller voir ce que les énergies ont à nous dire. Trop de cartes. On veut une carte. La guidance juste. On l'a. Elle était sortie avec le trop de cartes. Donc, elle est vraiment importante. La carte du plaisir. C'est pas étonnant. Dans une année comme celle de la magie du cœur, où on est appelé à écouter ce qui fait vibrer notre âme, notre cœur. Tu sais, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Tu sais, on la voit là, très heureuse dans son bain, dans la nature. Donc, suis ton plaisir, suis ta joie. C'est dans ton plaisir et ta joie que tu vas trouver ton plus grand équilibre. C'est drôle, là, j'ai l'impression que tu pourrais être confronté à des situations où, avant, tu aurais avancé plus à tâtons, plus avec appréhension, mais là, la joie va l'emporter. J'ai envie de te dire, si ça ne t'apporte pas de joie, pose-toi des questions. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie ici maintenant? Et est-ce que ça m'aide à préserver mon équilibre, à me sentir bien, à me sentir ancré? Qui dit équilibre, dit aussi ancrage. Oui. Il y a comme un moment où tu vas sentir plus que tu vas parler. C'est vraiment ton ressenti qui va te guider vers ton équilibre. Et comme on vient de sortir du mois de février, connecté à soi avec l'acceptation, il y a vraiment cette idée-là de j'accepte de cheminer dans le plaisir vers l'équilibre prévu pour moi. Puis on me parle d'une atteinte d'équilibre qui part du jour 1 au jour 31.
Donc, c'est vraiment un processus d'atteinte d'équilibre plutôt qu'une recherche d'équilibre dans l'instant T. Intéressant. Ah oui, puis je vois toutes ces fleurs, tu sais, il y a quelque chose qui va comme fleurir de tout ça. C'est quand même intéressant parce qu'on a quand même le printemps qui arrive à ce moment-là, en mars. Et, Emperor of Structure. Donc, l'empereur de la structure. Donc, on a le temps, le timing divin. On le voit ici, là, le temps, le timing divin. La clé, c'est dans ton timing divin. Et encore une fois, il regarde vers le haut, un peu comme la carte de l'acceptation en février. Il regarde vers le haut, le timing divin. Mais toi, ton travail en mars, c'est de cheminer vers plus d'équilibre dans ta vie. Donc, ça se peut que ça t'amène à prendre des décisions pour rétablir cet équilibre-là et nourrir ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a vraiment c'est très fort, c'est autour de moi. Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément? Et de reconnaître, hein, la structure, c'est aussi de pouvoir placer, comprendre, aligner ce qui te fait vibrer et ce qui ne te fait pas vibrer. Je vois des colonnes, puis c'est vraiment comme si tu faisais la part des choses pour créer ton équilibre. Ça me fait vibrer, ça ne me fait pas vibrer, ça me fait vibrer, ça ne me fait pas vibrer. Et tout va être en lien avec... ça va être tout en lien avec ton mot phare, en fait. C'est ton mot phare qui va être comme en avant de toi pour te guider vers encore plus d'équilibre. Donc, tu vas suivre ton plaisir, mais dans l'énergie de ton mot phare, si ça peut faire du sens pour toi, pour créer plus d'équilibre, plus de structure et t'assurer que ton début d'année s'est bien passé. C'est comme si en mars, tu avais vraiment cette énergie-là de j'ai besoin que le reste de l'année se passe bien et je m'assure que tout est en place avant d'entrer dans le deuxième trimestre. Et les énergies du printemps, évidemment, vont nous aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour mars. Donc, on arrive au deuxième trimestre. Avril, c'est le mois de la co-création. Donc, dans mon univers, après les 3 mois de l'année où on s'est installé à l'intérieur de nous, dans la magie de notre cœur, on arrive au deuxième trimestre en entrant dans ce que je pense qui est vraiment important, surtout qu'on l'a expérimenté pas mal dans les 3 premiers mois de l'année, notre connexion avec le divin. Qui dit co-création, dit qu'on ne chemine pas tout seul, on chemine avec plus grand que nous. Donc, dans le cercle des belles âmes lumineuses, c'est souvent là qu'on va beaucoup explorer notre relation avec le divin, voir où est-ce qu'elle en est, prendre le pouls. Et je sens qu'en avril 2025, alors qu'on est dans la magie du cœur, dans écouter ce qui fait plaisir à notre âme, ce qui fait vibrer notre âme, oui, il y a vraiment un level up de ton cheminement spirituel. C'est là depuis le début de l'année. Je ne l'avais pas vu là, quand j'ai canalisé la thématique de l'année, mais j'ai vraiment ce feeling-là que tu arrives avec l'énergie du printemps puis tu dis, OK, je suis prête à co-créer encore plus en conscience avec l'énergie divine. Et quand on parle d'énergie divine, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, la vie, le divin, comme tu veux. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a vraiment une force au-dessus de nous qui peut nous aider et nous guider d'une façon ou d'une autre et avec laquelle on peut travailler pour aller vers les aspirations de notre âme et de notre cœur. Parce que des fois, quand on va vers les aspirations de notre âme et de notre cœur, puis là, on me dit de te le dire maintenant, c'est quand même intéressant pour avril, ça peut faire amener des peurs, des doutes, des résistances, parce que là, on est rendu en avril, fait qu'on est pour de vrai en 2025. Ça, on s'installait les 3 premiers mois. Là, on arrive en avril et là, tu fais comme, OK, c'est pour de vrai. Je suis vraiment sur le chemin de mon cœur, des aspirations de mon âme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est là et qui pourrait te challenger. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On va aller voir ce qu'Avril a à nous dire au niveau des énergies. Impeccability. C'est drôle, hein? J'entends, fais attention à la perfectionniste en toi en avril. C'est intéressant. Il y a quelque chose de, tu sais, on avait la structure, le plaisir, puis il y avait comme cette énergie-là en mars. Et là, on arrive en avril et j'entends l'idée de trop vouloir bien faire les choses. Tu m'écoutes parler, puis là, tu dis, il faut que je co-crée avec le divin, il faut que je sois plus parfaite que parfaite. Il y a cette énergie-là qui est là. Tu sais, il y a énormément
de grandeur, de structure, mais tout est aligné avec le grand plan. Donc, ça se peut que tu sois challengé, que tu veuilles bien faire, que ça ne se passe pas nécessairement comme tu veux. Puis c'est quand même intéressant, au moment où j'enregistre, il y a le vent qui se fait entendre beaucoup à l'extérieur. Donc, ça se peut que les énergies brassent un peu plus parce que tu vas vouloir trop bien faire. Ou tu vas te dire, mon Dieu, c'est l'année de la magie de mon cœur. Tu sais, c'est comme, il y a comme une actualisation profonde qui arrive en avril de, oh mon Dieu, faut que je fasse quelque chose. Tu sais, il y avait beaucoup de travail intérieur dans les 3 premiers mois. Puis là, il y a l'idée de vouloir faire quelque chose, mais qui vient à la rencontre, en fait, du fait que, ben, depuis le début de l'année, on est divinement guidé. Il faut accepter encore plus en avril ce processus de co-création avec le divin et de faire la chose juste. Il y a quand même un livre sur le dessus. Je n'arrive pas à voir c'est quel type de livre, mais il y a quelque chose en lien avec un livre. Peut-être qu'on ira l'approfondir quand je ferai le message des énergies d'avril. Pour le moment, on ne veut pas me révéler d'autres choses là-dessus, mais on va aller quand même clarifier avec le Inner Guidance Oracle. Donc, peut-être que ça va nous donner un indice, mais on dirait que c'est comme tout ne peut pas être révélé tout de suite. C'est correct. C'est pour ça qu'on fait un message des énergies à chacun des mois. Il y a de la petite résistance ici. The Treasure of Embodiment. Donc, hein, l'idée de embodiment, c'est vraiment l'idée d'incarner, d'incarner les aspirations de notre âme, d'accepter ici maintenant de cheminer dans nos guidances. Non seulement les guidances qu'on reçoit, ça me fait plaisir de transmettre des guidances vers l'âme, mais aussi ta guidance personnelle, ce que tu entends, ce que tu ressens. Et là, ce petit oiseau sur le doigt, j'ai vraiment l'impression, tu sais, qu'il est vraiment au niveau de son chakra de la gorge. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de libération avec les feuilles du chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment une incarnation. Peut-être que tu vas être plus appelé à nommer ce qui te fait vibrer, ce qui t'appelle. Mais il y a ce côté-là très perfectionniste, donc qui pourrait te retenir. Il y a vraiment une dualité qui s'installe en avril qui n'est pas négative, mais qui va vraiment te pousser. Je sens vraiment comme une poussée qui va vraiment te pousser plus loin parce que en mai, on s'en va dans le mois de la transformation. Donc, il y a vraiment un passage important en avril qui va te permettre de découvrir le trésor de tout ce que tu portes. Donc, je pense que tu vas comprendre beaucoup plus de choses sur les aspirations de ton âme au courant du mois d'avril. À travers tes intuitions, à travers les guidances que tu vas recevoir, peut-être à travers des messages que je vais te livrer, puis là, ça va te faire allumer sur des choses qui te font vibrer. Petit feeling comme ça. Donc, on arrive en mai, mai, comme je l'ai dit, qui est le mois de la transformation. Donc, c'est toujours un très grand mois. Je dis toujours qu'on commence au jour 1, on finit au jour 31, complètement transformé. C'est le voyage du papillon. C'est le mois numéro 5. 5, c'est le changement. Donc, il y a vraiment... Le mois d'avril nous a vraiment préparés. Il y a vraiment l'idée d'une préparation, d'un passage en avril pour arriver à ce processus de transformation en mai qui est hyper, hyper important. Ça se pourrait que tu aies tellement été challengé en avril que tu arrives en mai que tu dis « Hey, mon mot fort! » C'est sûr que moi, je me charge à chaque mois de te le rappeler, ton mot fort. Je suis là, tu sais, c'est mon travail de t'accompagner à la lumière de ton mot fort, mais on me dit en mai, rappelle-toi de ton mot fort, dès le début du mois. Au moment où tu vas écouter le message des énergies de mai, ça va être important parce que ta transformation va vraiment se faire à la lumière de ton mot fort. C'est le cas à chacun des mois, mais c'est important que tu comprennes que ta transformation en mai va se faire à la lumière de ce mot que tu as choisi pour te guider. Donc, quelle énergie on a pour le mois de mai? Il y a de l'émotion. Je me suis mis à brasser les cartes, puis il y a comme de l'émotion. Il y a vraiment quelque chose que tu dois laisser derrière en mai. Quand on dit transformation, on part d'un état pour aller à l'autre. Beaucoup trop de cartes, beaucoup trop par terre. Je te dis juste que parmi toutes les cartes qu'il y avait par terre, il y avait un phénix, fait qu'on est vraiment à la bonne place. C'est même pas un voyage du papillon, c'est le rising of the phoenix.
Il y a vraiment quelque chose qui va s'être passé. Oui, plus le mois va avancer, plus tu vas t'élever. Il y a vraiment l'énergie du phénix qui est très fort. Des fois, je dis des choses dans cette vidéo-ci parce que moi, je me réécoute à chaque mois avant de faire le message des énergies du mois. Puis, c'est comme des petits cues que je me laisse à moi-même. Donc, Marie-Josée du futur, le phénix au mois de mai. Oui, c'est la chanson Rise de Katy Perry. Je vais te mettre le lien dans la description. Don't be surprised, I will still rise. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Comme si, ouais, on me dit que tu t'es débattu depuis le début de l'année et là, tu arrives au mois de mai et la carte qui est sortie, c'est Delight. Il y a une célébration là-dedans, mais il y a l'idée de se délecter de ce processus-là. C'est très, très enfant intérieur, mais il y a l'idée de comprendre, il y a l'idée de co-créer encore. C'est drôle parce qu'on est sorti du mois de la co-création, mais on est dans le mois de la transformation, mais de créer quelque chose de nouveau, mais sachant que tu n'es pas seul sur ton chemin. Il y a vraiment cet appel-là en mai de te rallier avec des âmes qui te ressemblent, avec des gens qui sont sur la même vibration que toi. Donc, tu peux être appelé vers certaines personnes plus que d'autres, où il y a des relations, il y a vraiment quelque chose au niveau des relations. Tu vas peut-être aller vers des relations qui nourrissent ton cœur d'enfant, dans lequel ton enfant intérieur se sent bien, se sent à l'aise. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que on n'en a pas beaucoup parlé de l'enfant intérieur depuis le début. Pour moi, c'est toujours majeur. On chemine toujours à la lumière de notre mot fort, avec l'énergie divine et avec notre enfant intérieur. Mais c'est comme si en mai, il n'y avait plus de compromis à faire. Vraiment, vraiment, je regarde les cartes depuis le début, j'ai vraiment ce feeling-là que plus tu avances dans l'année, moins il y a de compromis à faire et plus tu choisis de faire des mouvements ou de faire des connexions qui vont amplifier la magie de ton cœur. Tu veux des gens qui vont vibrer sur la même vibration, des gens qui vont t'aider à t'élever et non t'éteindre. Il y a vraiment l'idée de communauté aussi là-dedans et de... C'est une carte 14, ça fait 5, donc de vraiment... C'est drôle, hein? Tu sais, je sais qu'il tourne avec des rubans autour de cette colonne de fleurs, mais ce que je vois aussi, c'est... Je sais qu'on a parlé du phénix, mais je vois quand même le processus du cocon, du papillon aussi là-dedans, mais il y a quelque chose de communautaire qui s'installe. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver ta tribu. Oui. Une ou des connexions qui vont être plus significatives ou qui vont prendre un autre sens pour toi dans le processus de transformation. Donc, pas nécessairement au jour 1 de mai, mais dans le processus. C'est comme si tu rentrais papillon et tu terminais phénix. C'est un peu ce genre-là qui est là pour le mois de mai. Intéressant. Ça me fait toujours un drôle d'effet de canaliser ça comme ça parce que ça fait tellement plus de sens quand je fais les énergies de chacun des mois après, mais ça nous donne une bonne idée du chemin qu'on va faire quand même. Donc, on va venir, voilà, meant to be. Encore une fois, il y a cette idée-là, hein, c'est comme l'épée du roi Arthur. Arthur qui était le seul à pouvoir retirer l'épée du rocher. Bien, il y a vraiment ça, ce qui est prévu pour toi va se manifester dans ton processus de transformation. Donc, ça se peut que tu rentres en mai dans un état et que tu ne comprennes pas trop vers quoi tu t'en vas, mais plus on va avancer dans le mois, puis là, je te parle autour du 15 du mois de mai, il y a vraiment quelque chose qui va shifter et qui va t'amener à prendre ton pouvoir et vraiment choisir ces connexions-là qui t'allument, qui te font vibrer pour le plus grand bien. Ça pourrait être aussi, dépendant de ton chemin de vie, tes circonstances, ça pourrait être aussi des opportunités qui viennent se présenter. Mais c'est vraiment de la relation humaine et de comprendre que c'est prévu d'arriver. En fait, j'ai l'impression que ça va arriver que tu le veuilles ou non. Donc, il y a un changement au niveau des relations en mai. C'est comme ça que je le ressens. C'est pas sans me rappeler quand même l'épée de l'archange Michael. Et là, je résiste parce que j'aurais le goût d'aller plus loin, mais ça, c'est les énergies de mai. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, belle âme, c'est le temps de le faire. Parce que je regarde mon jeu de Sword of Light.
euh, message de l'archange Michael et je me dis que l'archange Michael va vraiment nous aider parce que c'est souvent celui avec son épée brillante qui va couper les relations toxiques et renforcer les liens qui sont là pour les relations qui sont prévues, évidemment, dans la magie de notre cœur, dans les aspirations de notre âme. Mais ça va se passer en mai. Il faut vraiment résister à aller plus loin. Hein? Mais c'est drôle hein, parce qu'on est vraiment dans la magie du cœur, on est vraiment dans les aspirations de notre âme. Et moi, ce que je fais présentement pour toi, c'est clairement connecté avec la magie de mon cœur et les aspirations de mon âme. Donc, je voudrais tellement t'en donner plus. On va attendre. Je n'ai pas demandé encore. Si je veux vraiment t'en donner plus. Et là, parce qu'on demande plus puis que les cartes veulent parler, on va aller en juin. Juin, 6e mois de l'année, mois qui marque évidemment le passage vers la mi-année avec, c'est pour ceux qui ont des enfants à la fin de l'année scolaire, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de parents qui me suivent. Donc, juin qui est le mois de l'élévation, donc on est appelé à s'élever tout au long du mois, donc on s'est transformé. Et là, on a eu le phénix, et là, qui s'élève dans les airs pour envisager les choses autrement, pour vivre le tournant de la mi-année qu'on va passer avec le solstice d'été en juin. Donc, déjà le 3e mois du trimestre. Il y a vraiment des belles énergies en 2025. La carte pour le mois de juin, c'est Flow. Go with the flow. Donc, il y a une élévation qui se fait, une nouvelle compréhension. Tes relations se sont transformées. Ça va continuer. Tout ce qu'on te demande en juin, c'est de te laisser porter. Un peu dans la même énergie qu'on a eue en février, mais au lieu d'être à l'intérieur de toi, il y a vraiment l'idée d'aller vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment le grand air qui est là, le courant. Ah, j'entends le courant passe. Donc, ce que tu vas avoir travaillé en mai, probablement que si tu te laisses porter puis que tu ne résistes pas trop. Qui dit flow, dit aussi résistance possible. Si tu ne résistes pas trop, il y a rien qui va te bloquer, en fait. C'est ça que je veux dire. Si ça bloque en juin, prends le temps de te demander, est-ce que je suis en résistance ou je me laisse porter? Oui, il y a vraiment le flot divin, le flot, puis comme on est dans la magie du cœur, les aspirations de notre âme, est-ce que je me laisse porter par mes envies? Est-ce que je me laisse porter par ce qui m'appelle? Est-ce que j'accepte de m'élever et d'envisager ces aspirations-là autrement? Parce que qui dit aspiration de notre âme, comme je te dis, peut dire résistance. Mais à quel point j'accepte, c'est pour ça qu'il y a le lien avec février, là, à quel point j'accepte de m'élever pour comprendre que c'est ça ma destinée. Il y a vraiment une compréhension qui s'installe. On est quand même à la moitié de l'année. Et de comprendre que le flow, il va t'amener là où tu as exactement besoin d'aide parce que tu es divinement guidé. Donc, on va aller amplifier tout ça, comprendre avec le Inner Guidance Oracle. Emperor of Self. Une énergie très masculine, je me souviens, c'est écrit « Exprime qui tu es de façon authentique. Fais briller la lumière et sois ton vrai toi. Toujours, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter pour peu que tu suis le flow. » Il y a vraiment cette idée-là de lâcher prise. Mais de comprendre, avec le Emperor of Self, c'est très tourné vers toi, le « je le mérite ». Je mérite de laisser aller. Je mérite de ne pas forcer les choses. Comme je te dis, si ça force, si ça bloque, reviens à l'intérieur de toi, connecte-toi à toi, tu mérites. Il y a souvent, au mois de juin, l'idée de l'expression de soi, très souvent du chakra de la gorge. Plus je fais plus les années passent, plus je me rends compte qu'en juin, souvent, on arrive à une certaine maturité à la lumière de notre mot phare. Donc, de janvier à juin, il y a quand même 6 mois de l'année qui ont passé. C'est la moitié de l'année. On est vraiment à ce moment charnière. Donc, de s'exprimer dans une nouvelle version de soi, plus connectée, plus à l'écoute du cœur, des énergies. Il y a vraiment une vraie transformation qui s'est opérée entre janvier et juin. Et le mois de la transformation a évidemment aidé. Mais tu te rends compte à quel point tu es plus solide. Donc, on a vraiment un être très, très solide. Une énergie masculine déterminée à aller de l'avant, mais comme on a le flow ici qui est beaucoup plus dans l'énergie féminine, il y a l'idée de
d'être solide dans notre intention de cheminer dans le flot de notre mot phare. Et même dans le flot de la lumière de notre mot phare. Sois pas surprise, belle âme, c'est une intention que tu as choisie en début d'année et c'est celle-là qui va vraiment te guider vers la magie de ton cœur, vers les aspirations de ton âme. Donc, en juin, on vogue un peu plus, on se laisse porter pour arriver à la mi-année. Donc, avec le solstice d'été, qui est en fait la journée la plus longue de l'année. Donc, on est passé du solstice d'hiver en fin d'année 2024 à la journée la plus longue, donc beaucoup plus d'éclairage, d'où l'élévation, d'où le nouveau regard. Donc, te cheminer bon an, mal an, très ancré dans qui tu es, dans l'expression de celle que tu es devenue depuis le début de l'année. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au bilan de mi-année. Est-ce qu'on est obligé de faire un bilan de mi-année? Non. Est-ce que c'est utile? Oui. Ne serait-ce que de prendre le pouls. J'aime bien dire, prends le pouls. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'étais en début d'année? Où est-ce que je suis rendue? Et qu'est-ce que je veux vivre d'ici la fin de l'année? Ça, là, pour moi, c'est les questions de base qu'on devrait se poser au solstice d'été, juste pour voir où est-ce qu'on en est avant de passer à la deuxième moitié de l'année. Donc, belle âme, on a fait 6 mois de notre guidance annuelle. Je pense qu'on est dû toutes les deux pour prendre une petite pause. Hein, je vais te laisser un petit moment. Tu peux mettre sur pause, aller te rafraîchir, bouger un petit peu. Et c'est souvent ce que je trouve qui est important de faire en mi-année pour ensuite aller évidemment vers le mois de juillet. Donc, je te laisse maintenant, puis je te retrouve de l'autre côté pour le mois de juillet. Coucou belle âme, donc j'espère que tu as pris le temps de prendre une pause. Sérieusement, si tu n'as pas pris une pause, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est beaucoup d'énergie que de cheminer dans le futur, de vraiment faire ce voyage-là pour aller à la rencontre des énergies de chacun des mois. J'en ai profité pour me faire un petit thé parce que moi, ça me fait du bien, ça me ramène et ça me permet d'être encore plus ancré pour vivre la deuxième moitié d'année. Ça fait vraiment du bien. Donc, deuxième moitié d'année. Deuxième moitié d'année, et j'ai vraiment cette impression-là que, tu vois, il y a une fébrilité qui s'installe. Quand même intéressant. On arrive à la deuxième moitié d'année, puis je sens qu'il y a une fébrilité qui s'installe en lien avec des nouvelles possibilités. Ah, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient installées depuis le début de l'année et on arrive au mois de juillet, après avoir fait notre bilan de mi-année, en plein été, dans le mois de l'émerveillement. Donc, juillet, mois de l'émerveillement, mois qui, dans mon univers, est dédié à l'enfant intérieur. Donc, bien sûr, hein, on l'a vu à quelques moments, notre enfant intérieur est toujours là, tout comme le divin, mais il y a dans l'année un mois qui lui est beaucoup plus consacré pour qu'on puisse explorer cet espace-là à l'intérieur de nous à la lumière de notre mot phare. Mais l'enfant intérieur était là dès le début de l'année. Tu l'as vu avec la carte de la passion, avec les feux d'artifice. Et on arrive dans le mois de l'émerveillement avec un enfant intérieur qui est content de prendre sa place. Et comme je t'ai dit, quand on parle de magie du cœur, on ne peut pas ne pas parler de ton cœur d'enfant. On ne peut pas parler de ce qui appelle ton âme, ton cœur. Et là, ça se pourrait que ton chemin vers les aspirations de ton âme, vers ce qui fait vibrer ton cœur, vers tes vibrations, te ramène dans tes souvenirs d'enfance, à ce qui te faisait vibrer lorsque tu étais enfant. Oui, il va y avoir une curiosité qui est là. Et même, je te vois avec un petit regard espiègle. Il y a vraiment cette envie-là de jouer qui est très, très forte, rendue en juillet 2025. Comme si, jouer comme s'il n'y avait pas de lendemain. On va voir qu'est-ce que les énergies nous disent pour le mois de juillet, mois de l'émerveillement. Et c'est la carte de la compassion qui est sortie. Donc, il y a vraiment ça. Je te dis qu'il y a des souvenirs qui vont remonter, des souvenirs de ton enfance. C'est d'avoir de la compassion pour peut-être les espaces en toi qui n'ont pas pu être entendus ou écoutés quand tu étais jeune. Ah, ces aspirations-là de ton âme. Donc, tu peux essayer de connecter, entre autres, avec qu'est-ce que j'aimais beaucoup enfant. Et c'est pas pour rien que je te dis ça au moment des énergies de l'année, en tout début d'année, parce que ça va probablement faire son chemin jusqu'en juillet. Donc, on arrive en juillet avec une envie profonde de reconnecter avec
le plaisir insouciant et d'avoir de la compassion pour notre histoire. Ah, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, là, c'est tout d'un coup, le livre d'Avril vient d'apparaître puis vient de faire du sens. Je ne sais pas ce que je vais dire en avril par rapport à ça, mais il y a un lien à faire avec Avril et le livre L'histoire de ta vie. Puis d'avoir de la compassion pour ton histoire parce que oui, il y a du beau, oui, il y a la magie de notre cœur d'enfant, mais il y a aussi tout ce que moi j'appelle les petits traumatismes ordinaires, ces petites histoires qui sont restées dans la famille et qui nous tournent autour et qui nous hantent et qui ils font de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais qu'on peut apprendre à envisager autrement. Donc, la compassion va être une clé très, très importante. Il y a vraiment une... Tu sais, je sais que tu connais la compassion. Je connais la compassion, mais c'est comme si on allait prendre, encore une fois, du galon connecté à notre cœur. C'est comme s'il y avait une expansion au niveau du cœur qui se produisait. Ça tombe bien, on est à la mi-année, on est dans ce passage-là, dans la deuxième moitié de l'année. Et il y a vraiment une connexion. C'est quand même une femme connectée avec un loup. Fait qu'une connexion avec, on me dit, avec ton loup intérieur, avec ces espaces-là peut-être plus sombres en toi, mais tu sais, que tu vas apprendre à apprivoiser. Il y a vraiment cette étape-là pour laisser plus de liberté, plus de place au jeu, à la joie, à la curiosité de ton enfant intérieur. Donc, il y a vraiment ce travail-là de compassion qui va se passer. Évidemment, on va aller éclaircir ça. Ah, c'est drôle, hein? Quand j'ai regardé le jeu ce matin, avant de tourner, je me suis dit, cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, elle va ressortir The Dreams Whisper. Et là, on a évidemment des clés, des papillons. J'ai dit que des plumes. J'ai dit que la compassion était une clé importante. Donc, le symbole de la clé est très important parce que là, cette serrure lumineuse au niveau du cœur. Donc, la clé de tout ça, de ton mois de juillet, de ton émerveillement, est dans ton cœur, à la lumière de ton mot phare. C'est très, très lumineux. Donc, il y a vraiment une nouvelle étape qui est franchie par rapport à ta connexion avec ton enfant intérieur, par rapport à la magie que tu autorises dans ta vie, mais aussi par rapport à la douceur. Hein. Il y a des plumes, il y a des clés, il y a des papillons. Donc, il y a vraiment une nouvelle douceur qui s'installe par rapport à ta propre histoire en juillet. Puis ça va être très intéressant parce que tu dis, ben mon histoire, je la connais, puis effectivement, on ne réécrit pas le passé, mais on peut vraiment changer, modifier. Il y a des papillons transformés, le regard qu'on pose sur ces événements-là du passé. Puis on me dit de te dire de ne pas chercher en début d'année à trop comprendre, de te laisser de l'espace, tu as d'autres énergies à traverser. Moi, si je vois toutes les cartes devant moi, tu as d'autres énergies à traverser avant d'arriver là. Donc, il y a comme une logique qui va s'installer après les 6 premiers mois pour t'amener en juillet. Puis évidemment, on va aller voir ça dans le message des énergies de juillet. On va amplifier ça ensemble. On chemine ensemble à la lumière de nos mots phares toute l'année. Et de juillet, on passe en août. Donc, le mois d'août, qui est le mois de l'harmonisation. Mon Dieu, je l'ai cherché dans ma tête. Il y a comme quelque chose, c'est drôle, du passage de juillet à août qui fait comme, on est-tu vraiment rendu en nous? En nous, à l'intérieur de nous, notre magie du cœur, mois de l'harmonisation qui est souvent dédié aux énergies masculines et féminines. Énergie masculine et féminine qu'on a quand même ressenti à certains endroits depuis le début de l'année, mais qui viennent s'harmoniser à l'intérieur de nous. Donc, notre être et notre faire à la lumière de ce qu'on a compris dans notre mot phare, connecté aux aspirations de notre cœur, de notre âme. Il y a vraiment, c'est un processus, on me dit, qui va faire du bien. C'est drôle, il y a comme un goût de miel. C'est drôle à dire, mais il y a cette énergie-là de ça va faire du bien d'harmoniser les choses. Parce que c'est comme si, depuis le début de l'année, on avait plein de petits éléments qu'on avait compris, puis il y a un processus d'harmonisation qui va se passer, puis ça travaille. Je vais te montrer le cœur tout le temps dans la vidéo, parce que c'est ça, c'est l'année de la magie du cœur. Donc, on va aller voir pour le mois de l'harmonisation, quelles sont les énergies qu'on a ici maintenant. On me dit qu'il y a des choses qui vont faire du sens au mois d'août. Trop de cartes. Trop de cartes. Oh, celle-là, par contre, est restée entre mes doigts. Wow! Et on a de l'enfant intérieur, encore une fois, carte 50, Truth, la vérité. Donc, il y a vraiment une actualisation. Harmonisation dans le sens d'actualisation de ton être profond.
Tu sais, oui, on a fait un bilan au mois de juin, mais là, c'est beaucoup plus intérieur. Et regarde cet enfant-là qui tient cette presque boule de cristal, ou du moins cette bulle magique dans ses mains. Il y a vraiment cette énergie-là de ton être harmonisé, de prendre ce pouvoir-là entre tes mains et de comprendre quelle est ta vérité. La vérité de ton âme, la vérité de ton cœur. Et c'est vraiment des questions que tu vas peut-être être amené à te poser au mois d'août pour t'harmoniser encore plus. Quelle est ma vérité intérieure? C'est comme si ton enfant intérieur s'était rallié et dans ton processus d'harmonisation, on allait aller dans cette vérité-là qui a besoin d'être connue et révélée. Donc, ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de prise de conscience au mois d'août, mais ça fait partie du processus d'harmonisation juste avant de rentrer dans ce que j'appelle le dernier droit de l'année, donc les 4 derniers mois de l'année. Oh, je veux une guidance claire. Donc, je veux... Bon, l'univers ne veut pas me donner une guidance claire. Ah, qu'est-ce que ça me dit, ça? On me dit qu'au mois d'août, il va y avoir beaucoup d'éléments à traiter pour arriver vers ta vérité. Donc, ça se pourrait que tu aies à éclaircir des choses pour mieux t'harmoniser. Et on me dit, priorise ton harmonisation. Si ce n'est pas harmonieux, c'est pas pour toi. Voilà. Carte Reconnect. Donc, puis encore une fois, ce symbole-là de papillon qui revient souvent, de transformation profonde, de lumière. Carte 32, ça fait 5, c'est du changement. Donc, il y a vraiment cette... Puis on avait 50 qui fait 5 aussi, qui est du changement. Donc, une harmonisation qui n'est pas sans rappeler le processus de transformation du mois de mai. Donc, il y a vraiment des bons qui se fait dans l'énergie. Reconnecte avec toi-même. Encore plus. Puis, elle est très focus, très déterminée. Il y a vraiment ce focus-là dans les deux cartes. Une qui est plus focus sur l'espèce de boule lumineuse et l'autre qui est focus vers l'avant. Donc, il y a vraiment cette énergie-là au mois d'août. Tu vois? On arrive en nous, puis au mois d'août. Donc, on a nous et doux. Donc, il y a vraiment une harmonisation dans ta vérité, mais aussi un appel à la douceur. Ton âme a besoin de douceur pour encore plus cheminer vers la magie de ton cœur, vers les aspirations qu'elle a à l'intérieur de toi. Ça va être un gros mois d'août. On me dit que c'est un gros mois d'août. J'aime ça. Nous, doux. Il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait explorer dans le message des énergies du mois d'août. Ça, j'arrête pas, je l'entends tout le temps, mais il y a un appel à la douceur, de revenir en toi et de prioriser ton harmonisation au mois d'août. C'est un moment charnière. Il y a vraiment un moment charnière qui va se passer et qui fait du sens avec ce qui s'est passé en juillet. Tout a du sens, tout se suit pour nous amener au mois de septembre, belle âme. Donc, septembre qui est le dernier mois du trimestre, septembre qui est un mois spécial, septembre qui est le mois du réalignement, donc où on se réaligne en vue du dernier droit de l'année. C'est le moment de la rentrée scolaire. C'est aussi le mois de l'équinoxe d'automne. Donc, il y a beaucoup de choses qui se brassent, beaucoup de grosses énergies en septembre. Donc, tout ce qu'on a fait, le processus d'harmonisation qu'on a fait en nous, va nous permettre de nous réaligner, je pense, dans notre réalité pour que la magie de notre cœur puisse se révéler au grand jour. Là, c'est ce que je viens d'entendre. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour le mois de septembre. Light, lumière, carte 32, encore une fois, ça fait 5. Il y a beaucoup de 5 qui sont ressortis quand même. Il y a de la light, je vois la lumière évidemment, mais je vois aussi la légèreté. Il y a deux sens qu'on peut voir là-dedans, mais en fait, plus tu vas cheminer à la lumière de ton mot phare, plus tu vas te laisser porter aussi par cette lumière-là, plus ça va être léger dans ta vie. C'est un processus de réalignement pour plus de légèreté. On en avait quand même, donc je trouve que ça vient clore vraiment de façon douce le processus qui a été fait en juillet ou septembre, qui est quand même notre 3e trimestre de l'année. Donc, il y a vraiment un processus d'allègement. Donc, peut-être que dans le processus de réalignement, il y a des choses qui pèsent sur ton âme. On a eu des vérités qui sont révélées au mois d'août. Donc, il y a vraiment un processus d'allègement, un processus, encore une fois, on a cette même genre d'ouverture, et là, je vais ressortir la carte de février. Les bras ouverts, bien sûr, elle est soutenue, elle se tient. Donc,
Et pour moi, une balançoire, c'est tellement connecté à mon enfant intérieur. Ma petite fille intérieure adore se balancer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se positionne dans la personne que tu es devenue. Et tu es déterminé plus que jamais à finir cette année. Parce qu'on veut pas, quand on arrive à la fin septembre, on voit la fin de l'année. Là. On arrive en octobre et on voit la fin de l'année à la lumière de ton mot phare. Tu n'as pas fait tout ce chemin-là pour rien, belle âme. Rendu au mois de septembre, tu n'as pas fait tout ce chemin-là pour rien. Puis ta quête de lumière, ta quête de légèreté va être hyper, hyper importante. Ta lumière va être importante. Donc, ce qui te fait vibrer. Donc, ton réalignement va vraiment servir à te repositionner dans ce qui te fait vibrer plus, plus, plus. Évidemment, on va aller clarifier ça. Bon, là, je pense que je dois le nommer. Il y a une fatigue qui s'installe. Fait que ça se peut qu'en septembre, tu te sentes un petit peu fatigué. Ah, voilà. La carte qui vient clarifier, c'est Take Your Time. Il n'y a pas d'urgence, mais il y a une fatigue. J'ai vraiment senti une grosse fatigue arriver. Bien sûr, c'est beaucoup d'énergie pour moi de canaliser chacun des mois comme ça, mais il y a vraiment cette idée-là, puis tu sais, avec la tortue, il y a vraiment cette idée-là de go with the flow, le flow qu'on a eu en juin. Il y a vraiment, il n'y a pas d'urgence. Tu sais, elle n'est pas en train de courir. Le processus de réalignement va se faire, mais il y a vraiment l'idée de lentement et sûrement. Slow and steady win the race. Un peu, tu sais, comme le lièvre et la tortue. La tortue finit par gagner la course. Donc, ton focus, c'est la lumière de ton mot phare. C'est cette atteinte-là de légèreté. Si c'est lourd, out. Ton cœur, la magie de ton cœur, les vibrations de ton âme, les aspirations de ton âme ont besoin de cette légèreté-là. Donc, il y a vraiment un genre de ménage qui va se faire, mais tu n'es pas pressé. C'est une étape à la fois. C'est vraiment step by step. Il n'y a pas d'urgence là-dedans, mais c'est, encore une fois, il y a beaucoup de moments pivots dans l'année. On pivote, on pivote, on pivote. Puis particulièrement dans ce troisième trimestre. Le troisième trimestre de 2025 va vraiment nous faire un grand pivot pour arriver au vrai dernier droit. Parce que quand on a la rentrée scolaire, on a l'impression qu'on rentre dans le dernier droit de l'année, mais c'est vraiment le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, qui vient vraiment teinter notre fin d'année. Hein? La fin d'année, c'est la fin d'année. L'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie, mais il y a quand même une préparation qui se fait et cette préparation-là commence déjà en octobre. Octobre qui est le mois de l'abondance. Le mois de l'abondance, évidemment, qui est un mois qui nous fait toujours plaisir, le mois des récoltes, le mois où on est riche de nous, donc on apprend à se découvrir sur un nouvel angle. Et avec ce qui s'est passé, avec la compassion en juillet, la vérité et la légèreté, la lumière en septembre, on voit ce qui s'est passé dans le trimestre précédent. On arrive en octobre en ayant plus de certitude à notre sujet. Donc, il y a une abondance de certitude à notre sujet. Peut-être un ancrage aussi plus profond dans les aspirations de notre âme, dans la magie de notre cœur. Il y a beaucoup d'abondance dans notre cœur au mois d'octobre. C'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir quelle énergie. Simplicité. On avait de la légèreté et de la lumière qui s'est installée au mois de septembre. Et là, en octobre, on a de la simplicité. Il y a vraiment du ménage qui se fait rendu vers la fin de l'année. Mais c'est comme tu es en quête d'une abondance de simplicité. Tu sais, il y a simple, puis il y a simple au niveau où ton cœur aspire. Il y a vraiment cette envie-là de ne pas te compliquer la vie. C'est drôle, c'est comme si je sens qu'en octobre, tu vas avoir une abondance de choses compliquées pour te permettre d'aller vers plus de simplicité. Donc, il y a vraiment cette quête de simplicité, d'une abondance de simplicité. Donc, c'est simple par-dessus simple par-dessus simple. Une simplification profonde. Donc, tout ce qui est encore là, qui est encore trop compliqué, ça va prendre le bord, je le sens. Et encore là, on va revenir sur l'idée de l'équilibre. On voit cet équilibre-là. Et au mois de l'équilibre, qui était le mois de mars, on avait la carte du plaisir et de la structure. Donc, il y a des choses qui, entre le mois de mars, le mois d'équilibre, et le mois de l'abondance, va se positionner, va se placer. Suis ton plaisir là-dedans, belle âme. Il y a vraiment des rappels importants. Et ça va avoir des réverbérations assez
profonde et intense dans ton moi, cette quête-là de simplicité. J'entends la simplicité à tout prix. C'est ce que j'entends. On va venir bien sûr clarifier ça. Les guidances sont abondantes. Appreciate and celebrate. Apprécie et célèbre. Mais tu vois-tu, les récoltes, l'abondance, cette énergie-là, cet écureuil qui est là, il y a vraiment tout pousse dans ce sens-là. Donc, il y a de la simplification plus qui s'installe. Et peut-être c'est une simplification aussi dans la perception que tu as de toi, l'appréciation que tu as de toi. Et c'est comme une pré-célébration. C'est comme si tu allais arriver en octobre et faire « Wow! Wow! Je suis vraiment encore plus connectée à mon cœur. Je suis encore plus connectée à la magie autour de moi, en moi, les expressions de mon âme. » J'ai l'impression que plus ça va être simple, plus tes vibrations vont être hautes. Donc, tu vas vraiment, je te le dis, là, la simplicité à tout prix. En octobre, une abondance de simplicité, ça va être... J'entends la chanson La Quête, chantée par Marie-Hélène Thibert. Je sais que c'est une chanson de Jacques Brel, mais j'entends la version de Marie-Hélène Thibert dans ma tête. Mais telle est ma quête, suivre l'étoile. C'est comme si la simplicité, c'était cette étoile-là que tu suivais. Mais c'est vraiment, écoute, c'est viscéral. C'est viscéral. Tu vas chercher à te sortir de toutes les situations qui sont compliquées. Donc, ça se pourrait, comme je te dis, dans l'idée de l'abondance, que l'univers t'envoie une abondance de situations compliquées, mais tu es tellement prête à faire face à ça, puis à aller vers cette simplicité-là, la simplicité du cœur, plutôt que la complexité du mental ou de l'ego, ça va le faire. Ça va le faire, c'est fort, c'est puissant, et ça donne un grand coup d'envoi à une très, très grande fin d'année. Évidemment, on ne peut pas aller vers la fin de l'année sans passer par le mois de novembre. Novembre qui est le mois de la libération. C'est toujours un mois qu'on fait « Ah! » Mais c'est nécessaire. Le nettoyage avant la célébration de décembre, le nettoyage de fin d'année. Et il y en a eu déjà beaucoup. On a quand même fait beaucoup là, dans l'harmonisation, on en a fait dans le réalignement, dans l'abondance. Il y a beaucoup de pré-ménage qui a été fait. Donc, la libération qui va se faire au mois de novembre, elle est plus que nécessaire. Donc, tout ce que tu n'auras pas libéré avant, il y a comme un genre de grosse balayeuse qui va passer, énergétique, et qui va ramasser tout ce que tu n'as pas besoin pour arriver à cette fin d'année-là, encore plus connecté vers la magie de ton cœur, les aspirations de ton âme. C'est toute l'année, hein? C'est pas juste au début de l'année. On veut une guidance juste. Il y a vraiment une abondance de guidance, beaucoup d'énergie qui veulent nous parler. Oh, je l'ai entre mes doigts, je l'ai senti. La carte de la sagesse, carte 52, carte de la sagesse, mais là, on voit tout ce vert, chakra du cœur à côté, et ce hibou, une vision, il y a un arbre ancré. OK, attends, il y a trop d'affaires. On se ramène? Mois de la libération, chakra du cœur, plus. Ancrage de l'arbre, donc plus ancré dans ton cœur, et ce hibou qui ressort, une nouvelle vision qui va vers l'avant. Donc, tout ce qui t'empêche d'être ancré, d'être connecté à ton cœur, d'être dans la vision du cœur, ça va s'en aller. Et là, on voit aussi cette réflexion. Il y a vraiment plus de clarification dans ce que les autres te reflètent. Il y a vraiment cette énergie-là de... Les clés de ta libération sont dans le reflet de ce qui t'est renvoyé. Il y a vraiment cette énergie-là, mais tu as la sagesse. Là, j'entends la prière de sérénité. Donc, il y a vraiment... Et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, le pouvoir de changer les choses que je peux changer. Il y a vraiment ça, tu sais... Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le pouvoir de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu vas savoir quoi faire au mois de novembre. Tu ne te poseras pas de questions. On dirait que tout t'a préparé à ce moment-là. Tu as juste à arriver en novembre et à te positionner, à libérer à la lumière de ton mot phare dans la magie de ton cœur. Il y a vraiment plus... Puis là, je vois vraiment ce cœur-là. C'est comme si ton cœur te tirer vers l'avant, mais tu vas savoir quoi faire. Tu as atteint ce niveau-là de sagesse pour savoir quoi faire et comme ce hibou, tu vas y aller. Il y a vraiment cette idée-là d'une volonté d'y aller. Rendu au point où on est rendu au 11e mois, donc on va venir clarifier ça. Autant y aller.
l'autre carte. OK, on l'a. Emperor of Change. Mais gars, lui aussi, il est prêt à y aller. On a le lynx, très focus. On a cet homme-là, l'empereur du changement, qui est prêt à y aller. Donc, il y a vraiment une énergie. Habituellement, on a comme un petit recul vers la libération, mais là, tu fais comme, non, c'est vraiment, j'entends, à la grâce de Dieu, à la lumière de mon mot fort, dans la magie de mon cœur, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi, j'ai la sagesse pour accepter le changement que la libération va mener. Souvent, les mois de la transformation et de la libération sont à 6 mois opposés. Donc, il y a vraiment un dernier petit ménage qui va se faire pour nous amener en décembre. Mais j'ai limite, je ne sens pas de résistance. Ça se peut que toi, tu en vives dans tes circonstances, mais de base, il n'y a pas de résistance évidente qui vienne dans l'énergie. Tout pousse. T'sais, le préménage qu'on a fait a vraiment aidé. Et ce qui nous amène au dernier mois de l'année, le mois de décembre, mois de la célébration. Et ça peut te paraître drôle parce qu'au moment où tu m'écoutes, tu es à la fin de 2024 ou au tout début de 2025 et tu te dis, mon Dieu, déjà un an qui a passé. On est à la fin de l'année de la magie du cœur. On est à la fin de ce chemin qu'on a fait au cours des 11 premiers mois, de cheminer à la lumière de notre mot phare vers les aspirations de notre âme. On a pris soin de notre cœur et on arrive en décembre avec une intention profonde de célébrer, de finir cette année en beauté, parce que c'est ce qu'on fait à chaque année. Mais dans une nouvelle énergie, avec un nouveau bagage qu'on est appelé à reconnaître. Et on va voir ce que décembre 2025, les énergies de décembre 2025 nous réservent. C'est ce qui va vraiment donner le ton à tout ce qu'on va vivre comme célébration de fin d'année. Fait que c'est quand même intéressant. Je trouve ça excitant de piger cette carte-là maintenant et de savoir que c'est vers ça qu'on s'en va. Oh non, il y en a deux. Je vais... Message de décembre. Il y a une petite résistance à savoir. Appelle la curiosité dans ton cœur, Bélane. On l'a. J'adore. Enthousiasme, une multitude de papillons. Ça appelle la célébration. Ça appelle la fin d'un processus de transformation profonde. Tu ne seras plus jamais la même. Maintenant que tu es connecté en profondeur avec la magie de ton cœur. Et ça, tu vas être capable de le voir, de le reconnaître. C'est comme s'il y avait tous les mois de 2025 dans une image. On a de la transformation, on a les différentes couleurs, beaucoup de vert quand même, de l'abondance. Sois fière de toi et sois heureuse d'arriver à cette fin d'année. J'ai l'impression qu'on va être plus dans la fierté que dans le « ouf, il est temps qu'elle finisse cette année-là ». Il y a vraiment une fierté parce que tu vas l'avoir fait en conscience mois après mois. Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir honorer, belle âme. C'est pas pour rien que tu m'écoutes aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo-là. C'est pas pour rien que tu vas écouter le message des énergies de chaque mois. Et ça t'honore. Juste ça, de cheminer en conscience des énergies, ça t'honore et tu entres avec enthousiasme. Puis on voit encore le flot. Il y a vraiment tout. C'est vraiment une énergie propice. Tu as envie de faire ton bilan, tu as envie de voir comment tu as grandi, comment tu as cheminé. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vécu en 2024 où il y avait un processus de transformation profonde. Là, c'est vraiment un nouvel état d'être qui émerge. Mais écoute, il y en a là. Fait que tu vas vraiment réaliser à quel point tu t'es transformé. C'est une carte 18, ça fait 9. 2025, c'est une année 9. On arrive à la fin de l'année. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine et tu es heureuse de terminer cette année-là. Tu es fière de toi. C'est ce que je ressens. Beaucoup de fierté, mais c'est l'énergie de célébration, évidemment. Et on revient. Ah, mon Dieu, j'adore cette carte-là. Be your own hero. Sois ta propre héroïne, ton propre héros. Sois toi, juste toi, toute toi. Tu sais, dépendant de ce que la vie va t'avoir amené, moi, ce que je vois, c'est que tu termines l'année avec l'épée des mains, cette épée qu'on avait eue en mai, mois de la transformation. Donc, il y a vraiment, tu as pris ton pouvoir. Et je pense que c'est ce que tu vas découvrir, en fait, rendu au mois de décembre, c'est à quel point chacun des mois, en cheminant en conscience, va t'avoir amené à être encore plus dans ton pouvoir pour t'amener vers 2026, qui est une année 1. Donc, un nouveau cycle qui commence. Et c'est comme si l'héroïne ou le héros en toi s'élevait et était prêt pour de nouvelles aventures et allait partir avec enthousiasme vers ces nouvelles aventures-là. Donc,
Ça va être important de bien prendre le temps de finir l'année en beauté, belle âme, parce que cette héroïne-là, elle a besoin de se relever. Elle a besoin de se relever, de se redresser pour entrer en 2026, la tête haute. C'est ce que je ressens. Évidemment, belle âme, on va pouvoir clarifier tout ça mois après mois sur ma chaîne YouTube avec le message des énergies de chacun des mois, donc où on va amplifier chacun des messages que je t'ai déjà donnés aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment excitée et très, très curieuse. Mon enfant intérieur est très, très curieuse de vivre 2025. Évidemment, si tu sens là, que ça va être une grande année pour toi, que tu es vraiment connecté à l'envie de vivre ça en conscience, encore plus que juste suivre mes énergies du mois, ce que je t'invite à faire, Belle Ange, je pense que la meilleure façon d'être accompagnée pour cheminer à la lumière de ton beau-frère, c'est de rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses. Parce que c'est ce qu'on fait dans le cercle des belles âmes lumineuses. Non seulement on active les énergies avec la soirée Magie à chacun des mois, mais aussi on chemine chaque jour. Donc, chaque jour, une guidance pour naviguer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et pour encore plus t'inciter à te choisir et à vivre cette année de la magie du cœur avec nous, hein, je n'ai parlé de rejoindre sa tribu, ben, je te fais une offre, je pense, qui vaut la peine, que je n'ai jamais fait avant. Donc, avec le code Magie 2025, tu vas avoir le droit à 15 % de rabais sur l'abonnement annuel du cercle. Donc, l'abonnement annuel du cercle, c'est déjà 15 % de rabais de moins que l'abonnement mensuel. Rajoute un 15 % de là-dessus, donc ça nous fait un 30 % de rabais, mine de rien, sur le prix de l'abonnement mensuel. Donc, avec le code Magie25, tu t'assures de t'offrir ce cadeau-là dès le début de l'année. Et moi, ça va me faire plaisir de t'accueillir parmi les membres du cercle. On vit des choses fantastiques. Il y a des membres qui sont là depuis les tout débuts du cercle. Et je pense qu'on n'attend que toi. Donc voilà, mon offre est faite. Si tu as envie de te joindre à nous, je t'invite à le faire. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une magnifique année 2025, connectée sur la magie de ton cœur et les aspirations de ton âme. Je suis heureuse de vivre ça avec toi. Merci de faire partie de mon univers, belle âme, et je te retrouve bientôt pour le message des énergies de janvier.